Allez, dépêche-toi. Mais je Ton frère, il est déjà prêt. je me sens pas très bien. Comment ça, tu te sens pas très bien? Allez, viens, on va voir ça. Ah oui, effectivement, t'as de la température. Bon, ben si t'as de la température, pas à l'école aujourd'hui. Tu restes au lit. Oh mais non, je voulais voir mes copines. Mais tu vois bien que t'es pas en état d'y aller, là. Non, je suis désolée, Aubane. Tu restes là, je préviens ta maîtresse. Et pour aujourd'hui, on verra. Si ça va mieux demain, tu pourras retourner à l'école. Et si ça ne va pas mieux... Hein, Salom, si ça ne va pas mieux, on appellera le docteur. Oui, tu vois, même Calom, il est d'accord. Tu veux te reposer encore un peu? Je veux bien. Allez, repose-toi encore un peu, je reviens te voir un peu plus tard. Bien, nous, on va s'apprêter pour aller à la crèche. À tout à l'heure, Aubane. À tout à l'heure. Viens, on éteint la lumière et on la laisse dormir. Coucou, Aubane. Je me sens pas très bien. Tu te sens toujours pas mieux? Allez, on va prendre ta température. Tiens, vas-y, mets-le sous ton bras. Montre un peu. Ah oui, tu as toujours de la fièvre. Ah oui, effectivement, ça va pas mieux. Je crains que tu me doives encore rester quelques jours à la maison. À mon avis, demain, je vais pouvoir appeler le docteur. Non, parce que demain c'était une journée musicale à l'école. Et je voulais la voir. Ben, je sais bien, mais dans ton état, tu ne peux pas aller à l'école. Et en plus, si tu y vas, tu risquerais de contaminer les autres. Alors est-ce que je pourrais prier à Dieu? Oui, je t'écoute. Dieu, aide-moi à me guérir parce que demain, tu vois que c'est une journée importante pour moi. Amen. Amen. Bon, ben je te laisse te reposer et on verra bien demain comment ça ira. D'accord. Mais si ça ne va pas mieux, on appellera le docteur. Allez, je te laisse encore te reposer un peu. Aubane, c'est l'heure. Ton frère est déjà prêt. Je Alors, sens super fort. wouh, ça a l'air. En tout cas, montre, fais voir un peu. Oui, c'est vrai, t'as pas de fièvre. Bon, bah apparemment, tu veux retourner à l'école. Chouette. Bon, bah écoute, voilà tes vêtements. N'oublie pas de mettre tes chaussettes. Oui. Je te laisse t'habiller et je descends avec lui pour le biberon. Ça va? Oui. À tout de suite. Tout de suite. Au revoir tout le monde, au revoir tout le monde. Attends une minute. Tu penses que tu n'as rien oublié là? Non, je vois pas. Ah oui, mon petit déjeuner. Tu vas rester habillée comme ça? Oui, parce que je suis très pressée d'aller à l'école, à moi. D'accord, je vois. Tu crois que tu n'as rien oublié ce matin? Dans ta joie et ta précipitation à aller à l'école, je crois que tu as oublié Jésus ce matin. C'est lui qui t'a aidé à aller mieux, pas vrai? Oh oui.
tu l'as oublié? Oh, parce que je pensais déjà à ma journée, à mes copines et à l'atelier musical. Je vois. Oh. Merci Seigneur de m'avoir guéri et de me permettre d'aller à l'école parce que pour moi c'était hyper joyeux. Amen. Amen. Allez, prends ton petit déjeuner, va à l'école et retrouvons les zouzous cet après-midi parce que toute cette aventure m'a fait penser à une histoire de la Bible. Ah bon? Oui, allez, termine ton petit déjeuner. Coucou les zouzous! Bienvenue dans cette vidéo spécialement faite pour toi. Alors, tu as pu suivre nos aventures de ce matin et tu as pu découvrir que dans sa précipitation à vouloir aller trop vite à l'école, Oban a oublié de remercier Jésus qui l'avait guéri aussi rapidement. Oh oui, je suis tellement pressée parce que je voulais revoir mes copines et j'ai oublié de remercier Dieu. Je comprends, mais tu sais, ce n'est pas la première fois que ça arrive à Jésus. Ah bon? Bien sûr que non. D'ailleurs, dans la Bible, il y a une histoire qui nous explique tout ça. Il y a aussi d'autres personnes qui ont oublié de remercier Jésus. Mais pour ça, il va falloir prendre la Bible et... Prends le numéro de téléphone de Dieu. D'accord. Alors, le numéro de téléphone de Dieu d'aujourd'hui est le 02 43 17 11. Alors, Oban, je te donne le numéro de téléphone de Dieu et on va voir un petit peu à quoi cela correspond. 02. Et pour la deuxième partie de la Bible, donc le Nouveau Testament. C'est ça, tu commences à avoir l'habitude. Donc, j'ouvre ma Bible dans le Nouveau Testament. Ensuite, 43. Et pour le 43e livre de la Bible, et c'est celui de Luc. donc, on ouvre sa Bible dans l'évangile de Luc. C'est bon. 17. Et pour le chapitre 17, Donc, ce sont les gros chiffres de ta Bible que tu dois regarder. Donc, je tourne jusqu'au chapitre 17. J'y suis. et 11. Et pour le verset 11. Oui, et là, ce sont les petits chiffres que tu dois regarder. Donc, dans le chapitre 17 et le petit chiffre 11, donc le verset 11. Et on va lire du verset 11 jusqu'au verset 19. Enfin, lire. C'est pas tout à fait le bon mot. Je vais te raconter l'histoire un peu de manière différente, mais au moins, tu sais où tu peux la retrouver pour la lire chez toi. C'est l'histoire de plusieurs hommes. Des hommes très tristes. Ces hommes étaient tristes car ils étaient très malades. Comptons les hommes ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ces 10 hommes avaient une maladie appelée la lèpre. La lèpre était une maladie qui faisait des taches et des blessures sur la peau. Les hommes portaient donc des pansements partout sur le corps pour couvrir leurs blessures. Ils étaient tellement malades qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux dans leur famille et ils devaient rester à l'écart des gens. S'ils touchaient quelqu'un, l'autre personne tomberait malade aussi. Alors, à chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils devaient crier « Impur! Impur !» pour que tout le monde s'écarte. Ils sont allés voir beaucoup de médecins, mais les médecins ne pouvaient pas les guérir. Ils savaient qu'ils mourraient bientôt. Un jour, ils ont vu Jésus marcher sur la route. Ils avaient entendu parler de Jésus, mais ils ne pouvaient pas aller le voir ni l'approcher. Alors, ils ont attendu sur la route et ils l'ont enfin aperçu. « Jésus! Jésus! Aie pitié de nous! Guéris-nous, Jésus !» Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Alors, les 10 lépreux se mettent en route, car ils savent au fond d'eux que seul Jésus peut les guérir.
Mais en chemin, un homme regarde un autre et lui dit « Oh, mais ta peau a changé, elle est toute lisse !» Alors ils se regardent, les uns, les autres. Savez-vous ce que Jésus a fait pour eux? Il les a guéris. Oh là là, Jésus a fait un miracle. Il a répondu à leurs prières et il les a guéris. Ils n'avaient plus aucune tache, plus aucune blessure. Maintenant, ils pouvaient rentrer chez eux et faire de gros câlins et bisous à leur famille. Oh, ils étaient pressés de les revoir. Mais un homme s'est arrêté. Il a fait demi-tour et il est retourné voir Jésus. Il s'est prosterné et a dit « Merci Jésus, merci de m'avoir guéri et d'avoir enlevé ma lèpre. » Jésus a dit « J'ai guéri 10 hommes. Pourquoi un seul est-il revenu? Où sont les 9 autres ?» Puis Jésus a béni l'homme qui s'est souvenu de dire merci parce qu'il avait un cœur reconnaissant. Et Jésus aime un cœur reconnaissant. Alors le lépreux se releva et reprit sa route, car il savait que Jésus l'avait guéri, mais aussi l'avait sauvé. Fin. Waouh, quelle belle histoire, c'est spectaculaire. Et oui, c'est un des miracles de Jésus. Tu te souviens que Zouzou Estelle nous avait justement dit que nous parlerions des miracles pendant plusieurs semaines. Oui, je me souviens, mais qu'est-ce que c'est un miracle? Alors, un miracle, c'est quelque chose qui arrive et qui est très étonnant. Quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Tu vois ici, les lépreux, ces hommes-là, ils avaient une maladie qui s'appelle la lèpre. La lèpre, je t'explique à toi petit Zouzou et à toi Aubin, c'est quelque chose de très grave. C'est vraiment une laide maladie. Personne n'arrivait à la guérir. Ces hommes-là avaient vu plusieurs médecins et personne n'arrivait à les guérir. La lèpre, ça touchait les bras, les jambes, les pieds, le visage, enfin toute la peau, même les mains et parfois on perdait même ses doigts. Et donc, tu comprends bien que c'était vraiment un gros problème. Et ces gens-là, souvent, on en mourait de la lèpre. Et malheureusement, aucun médecin n'arrivait à guérir ces hommes. Et pourtant, Jésus a guéri 10 hommes d'un seul coup. Tu comprends, c'était très étonnant. Et donc, c'est un miracle. Mais ils ne l'ont pas vu tout de suite, pas vrai? Oui, c'est vrai, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu tout de suite. Et en plus, Jésus ne leur a pas dit, vous êtes guéris, mais allez vous montrer au prêtre. Oui, mais pourquoi? Ah, alors, la lèpre, comme je t'ai dit, c'était une maladie grave. Et en plus, elle était contagieuse. Quand quelqu'un commençait à avoir des taches sur lui, il allait voir le prêtre. Le prêtre, c'était un peu comme le médecin de l'époque, en fait. Il regardait et lui savait si c'était plutôt la lèpre ou plutôt autre chose. Mais pour être sûr, la personne, elle devait rester 7 jours en quarantaine. Oh, comme le coronavirus. Oh là là, c'était bien pire que ça. La personne en quarantaine, elle était toute seule, pas avec sa famille comme nous. Elle était vraiment isolée. Pendant 7 jours. On la laissait comme ça. Après 7 jours, le prêtre revenait et regardait sa peau. Il disait « Ok, ça va, c'est pas la lèpre ». Alors, il lui donnait des crèmes, il lui donnait des plantes pour le guérir. Et il restait encore 7 jours dans cette maison-là. Et puis, on venait vérifier et s'il était guéri, il pouvait retourner dans sa famille. Par contre, si le prêtre avait un doute, on ne lui donnait rien. Et il restait 7 jours tout seul. Et puis, le prêtre revenait, regardait sa peau, et si on voyait que les taches étaient toujours là, eh bien, c'était bien la lèpre. Et alors, on lui demandait de quitter la ville, sur le champ. Il ne pouvait même pas retourner dans sa maison, ni dire au revoir à sa femme, ou à son mari, si c'était une femme. La personne ne pouvait pas revoir ses enfants, elle ne pouvait revoir personne. Elle devait tout quitter du jour au lendemain. Tu vois, c'est bien pire que le coronavirus. Alors, quand Jésus a dit « Allez voir le prêtre », c'était pour montrer leur peau.
et pour montrer qu'ils étaient bel et bien guéris. Et en chemin, c'est ce qui est arrivé, car les 10 hommes savaient que Jésus pouvait les guérir. Ils avaient foi en lui. Oh, mais pourquoi un seul? Pourquoi les autres ne sont pas venus? Ah oui, ça, c'est vrai. On se demande pourquoi. Peut-être que comme toi, ils avaient trop de choses en tête, ils ont peut-être oublié. Peut-être qu'ils pensaient déjà à leur famille qu'ils allaient revoir, à leur maison, au travail qu'ils avaient dû abandonner, à leurs enfants, aux fêtes qu'ils allaient pouvoir à nouveau faire puisqu'ils ne pouvaient approcher personne. Pourtant, un merci ne prend pas beaucoup de temps et fait beaucoup de bien. Oui, mais tout ça, c'est grâce à Jésus. Oui, c'est vrai, c'est grâce à Jésus. Mais parfois, nous pensons que ce que nous avons est un peu normal. Pourtant, c'est Jésus qui nous donne toutes ces choses, comme la santé, ce que nous avons à manger, les amis ou le toit au-dessus de notre maison. De notre tête, pardon. Une maison, un appartement, enfin, peu importe. Pour toutes ces choses, nous pouvons lui dire merci. Peut-être que tu as une demande particulière, petit Zouzou, à faire à Jésus. N'hésite pas. Tu te dis peut-être que tu es peut-être un peu trop petit ou pas assez important. Mais souviens-toi de ces lépreux. Plus personne ne voulait les approcher. Plus personne ne voulait d'eux. On les avait carrément abandonnés hors de la ville. Et je crois que quand ils ont vu Jésus, ils ne devaient pas être très propres sur eux, ni avoir de beaux habits, ni être très jolis. Parce que la lèpre, c'était pas beau à voir, hein? Et pourtant, Jésus s'est occupé d'eux. Par contre, si tu as une demande à Jésus, quand tu l'as faite, si tu as obtenu ce dont tu avais besoin, comme être guéri ou si tu t'inquiétais pour la nourriture qui venait à manquer à ta maison et que au final tu en as eu, n'oublie pas, et c'est ça le plus important aujourd'hui, de le remercier quand tu as eu ce dont tu avais besoin. Est-ce que je pourrais prier? Bien sûr, je t'écoute. Jésus, pardon pour toutes les fois où j'oublie de te dire merci. Et je veux te dire merci pour tout ce que tu m'as déjà donné. Un papa, une maman, un frère, des amis, ma maison et tellement d'autres choses. Amen. Amen. Maintenant que tu as découvert un miracle de Jésus, n'oublie pas de ressortir le beau coloriage et de colorier le nuage qui correspond au miracle que tu as vu aujourd'hui. Colorie le nuage de l'histoire vue aujourd'hui. Je ne te donne pas la réponse, c'est Zouzou Estelle qui te donnera la réponse la semaine prochaine. Super! Et sans plus attendre, passons à l'atelier! Alors, on se retrouve pour l'atelier! Alors, l'atelier d'aujourd'hui consiste à créer une frise de 10 petits bonhommes comme les 10 lépreux de notre histoire. Alors, pour cet atelier, le matériel. Tu dois prendre une paire de ciseaux, du papier collant, de quoi colorier. Voilà, crayon, marqueur, un crayon graphite et des feuilles blanches. Des feuilles blanches, parfait. Alors, on commence tout de suite. Pour commencer, il va falloir plier la feuille en deux, bien bord à bord, et on va en faire une deuxième. Voilà. Hop. Ensuite, quand c'est plié, on déplie et on vient découper sur la ligne. On fait la même chose avec l'autre feuille. Et donc, on obtient des bandelettes de papier. Alors, normalement, il y en a 3, c'est suffisant, mais voilà. Alors, ensuite, on va les mettre l'une sur l'autre. Et on va venir les coller avec le papier collant. Hop. Encore une autre.
c'est pas grave, ça arrive. Voilà. Voilà. Alors, je te disais que normalement, 3 morceaux, ça suffisait. Moi, je ne vais pas utiliser le 4e, c'est un peu à toi de voir. Je le retourne et je remets à nouveau le papier collant à l'endroit où ça se rejoint pour être sûr que ça ne se décroche pas. Voilà. Alors, quand on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier 9 fois la bandelette. Donc, on compte 1, on la retourne. On va plier en accordéon, on plie dans l'autre sens. Combien, Auban? 2. On retourne. 3. On retourne. 4. Oui. On retourne. 5. On retourne. 6. On retourne, on y est presque. 7. On retourne. 8. On retourne. Et 9. Alors, si tu as un bout qui dépasse, tu peux le couper ou si c'est pas assez long, tu peux encore venir ajouter un morceau. Je te montre, voilà. Hop, tu n'oublies pas de le coller dans les deux côtés. Et donc, tu plies ta 9e fois et tout ce qui dépasse, tu le découpes. Et tu obtiens un petit accordéon de papier. Alors, ensuite, on va venir dessiner un bonhomme. Alors, comment est-ce qu'on fait? On n'a pas besoin de lui dessiner des yeux, etc. On va lui dessiner une tête, un cou, et ensuite on va lui dessiner des bras, mais qui touchent le bord de la feuille. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à lui dessiner des jambes. Tu vois, je n'ai pas dessiné un bonhomme très spécial. Alors, quand c'est fait, il va falloir découper dans toutes les épaisseurs de papier d'un seul coup. Donc là, il faut un peu de force dans les doigts. Si c'est trop difficile, tu peux demander à un adulte de t'aider. Voilà. On fait le tour de la tête. Voilà, voilà. On y est presque. Voilà, tout ça, on jette. Et on déplie. Et normalement, tu devrais obtenir 10 bonhommes accrochés les uns aux autres. Alors, quand c'est fait, on va prendre un marqueur rouge. Souviens-toi qu'il n'y a qu'un seul qui a donné son cœur à Jésus, qu'il a remercié. Donc moi, je dessine un cœur rouge sur un seul des 10 bonhommes, celui qu'on veut. Et ensuite, on va l'accrocher dans sa chambre. Et à chaque fois qu'on a une occasion de dire merci à Jésus, on peut rajouter n'importe où le mot merci. Donc, quand tu as remercié Jésus, tu rajoutes un merci sur ta frise. Et à la fin, tu vas obtenir une jolie frise remplie de merci. Alors, tu peux écrire, mais tu peux aussi dessiner. Par exemple, moi j'ai dessiné la mer. Merci pour cette journée à la mer. Merci pour des étoiles. Merci, ici Auban a écrit merci pour les amis. Elle sait déjà écrire, donc elle l'a écrit. Si tu es plus petit, tu peux dessiner merci pour les pommes, pour les fleurs ou pour l'école. Par exemple, on a dessiné une mallette. Pour le soleil. Voilà. Et au fur et à mesure de tes merci, ta bandelette, ta guirlande de bonhomme va devenir de plus en plus jolie. N'oublie pas de la mettre dans ta chambre
Et comme ça te rappellera de dire merci le plus souvent possible. Alors, on espère que ce bricolage t'a plu et n'oublie pas que Jésus a guéri 10 hommes, mais un seul lui a dit merci. Alors, veux-tu être comme ces 9 lépreux ou plutôt comme celui qui avait un cœur reconnaissant? À toi de voir. Moi, je préfère avoir un cœur reconnaissant. On espère que ce bricolage t'a plu, que cette vidéo t'a plu. On te fait plein de bisous. Et on te donne rendez-vous mercredi prochain avec Estelle pour découvrir un nouveau miracle. À bientôt les zouzous! Apparemment, une info de dernière minute vient de tomber. Flash spécial. Il paraît qu'il y avait un concours organisé par les zouzous. J'espère que vous êtes au courant. D'accord? D'accord? Oui, je leur dis ça. Alors, chers zouzous, merci à tous pour vos plus belles réalisations. Je vous les laisse découvrir dans quelques minutes avec notre journaliste envoyé spécial. Mais sans plus attendre, on va vous révéler les 3 noms des gagnants de ce concours. Bravo à tous les 3. En tout cas, n'hésitez pas surtout à nous suivre chaque mercredi car d'autres surprises vous attendent et je suis sûre que d'autres concours vous attendront en 2021. Je vous dis un grand merci et à très vite!